On peut acclamer le Seigneur. Je crois que vous êtes heureux d'être là ce matin, n'est-ce pas? Profitez de la présence de Dieu, c'est tellement bon. La parole de Dieu dit qu'il y a de la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». On a dit tout à l'heure que la sœur Babette se tiendra derrière pour recueillir les inscriptions de VLF. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Babette, c'est ma femme. Voilà. Amen. Ouais, c'est important que je le dise parce que on ne sait pas, peut-être qu'il y a un frère qui l'a vu chanter et qui a reçu une illumination. C'est pour dire qu'il est venu 7 ans en retard. Amen. Alors, la générosité, nous sommes dans ce thème de la générosité depuis le mois dernier. Je fais un rappel pour ceux qui nous visitent aussi et pour qu'ils puissent prendre le fil de nos thématiques. Et donc, la générosité, le mois dernier, un style de vie. Nous avons vu le principe de générosité. Et ce mois-ci, nous continuons dans ce élan avec la générosité en action. Et ce matin, je vous invite à prendre votre Bible papier ou numérique, ou sinon ça va s'afficher dans le livre de Luc chapitre 21, le verset 1 à 4. Luc 21, le verset 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. En regardant autour de lui, Jésus levant les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a pris de son nécessaire et a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Jésus était un enseignant hors pair, un enseignant extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le livre de Luc, Luc met l'accent sur l'enseignement de Jésus et les œuvres que Jésus fait, l'action de Jésus. Et déjà même dès les premiers versets de son livre, de son évangile, il va dire que je t'écris, mon frère Théophile, pour te parler de ce que Dieu a commencé à dire et a fait. Alors que Matthieu, lui, se concentre plus sur l'enseignement de Jésus. Vous voyez, c'est dans Matthieu, on verra tous les enseignements de Jésus détaillés et tout cela. Marc, l'évangile de Marc, quant à lui, il se concentre sur les actions de Jésus, les œuvres de Jésus. D'ailleurs, il ne s'attarde même pas à la jeunesse de Jésus. Il va directement à son baptême et son évangile commence au baptême de Jésus. Quant à Jean, lui, il présente Jésus comme quelqu'un le Messie en qui tout s'accomplit, le Fils de Dieu. Et c'est pourquoi il va parler de signes, il va parler de miracles, il va parler de toutes les prophéties qui s'accomplissent en Jésus parce qu'il veut montrer que Jésus est le Messie et le Fils de Dieu. Et Luc, lui, il est dans cette complicité de la parole, de l'enseignement et de l'action de Jésus. Et c'est ainsi qu'il nous montre dans ce texte, Jésus, pendant qu'il est en train de parler, il est en train d'enseigner, et il voit une scène qui se passe. Il voit que des personnes se lèvent là et qui vont faire leur offrande, déposer leurs dons dans le tronc. Et dans ces personnes aussi, une femme, une veuve qui, elle aussi, de façon discrète, elle vient déposer son offrande. Et Jésus va se saisir de cette
situation pour enseigner un principe sur l'offrande, sur le don. Alors, je reconnais qu'il n'est pas très aisé de parler d'offrande, surtout d'offrande pécuniaire et d'offrande financière. Ce n'est pas toujours aisé, mais je crois pour moi que ce matin, dans notre désir de maturité spirituelle et de vouloir grandir, n'est-ce pas, nous sommes, n'est-ce pas, dans l'obligation d'enseigner toutes les thématiques de la parole de Dieu. Et l'offrande fait partie de la parole de Dieu. Alors, ce matin, permettez-moi de m'approcher avec vous de ce texte qui est très souvent mal interprété, n'est-ce pas, sorti de son contexte pour des abus, je dirais. Mais ce matin, j'aimerais faire avec vous une bonne exégèse, une bonne interprétation de ce texte de la parole de Dieu pour en tirer tout le bénéfice que le Seigneur veut nous enseigner. Alors, pour que nous soyons clairs et qu'il n'y ait pas de malentendu, permettez-moi de dégager déjà tout ce que le texte ne dit pas. Le texte ne dit pas que tous les chrétiens doivent apporter tout ce qu'ils ont pour vivre à l'église. C'est pas ce que le texte nous dit. On est bien d'accord. Le texte ne dit pas non plus que les riches, je vous condamne et que votre offrande, votre superflu, je n'en veux pas. Je ne veux pas de vous et de votre argent. Ce n'est pas non plus ce que le texte nous dit. Mais cependant, Jésus pose une appréciation sur l'offrande de la veuve. Et il dit au verset 3, et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis bien plus que tous les autres. Alors, dans quel contexte ce verset a été écrit? Dans quel contexte ce texte a été écrit, a été donné pour que nous puissions mieux l'appréhender? En fait, Jésus est arrivé à Jérusalem, vient d'arriver à Jérusalem. Et Jésus est parti de la Galilée et il arrive à Jérusalem. Et arriver à Jérusalem pour Jésus, ça signifie aller accomplir le plan de Dieu pour l'humanité. Mourir à la croix, donner sa vie pour nous. Et alors que Jésus arrive à Jérusalem et est en train d'enseigner, il dénonce les abus de pouvoir, les mauvais agissements des spécialistes de la loi. Et les spécialistes de la loi, eux, de leur côté aussi, n'est-ce pas, ils complotent, étant mécontents des enseignements de Jésus, ils complotent pour le faire tomber. Ils complotent pour trouver des arguments pour le condamner. C'est ainsi qu'ils vont s'approcher de Jésus avec cette question épineuse pour lui demander, est-ce qu'on doit payer l'offrande à César ou on doit donner à Dieu? Attention à ce que tu vas répondre, Jésus. Et mais Jésus, avec tact et avec sagesse, va répondre cette parole que tout le monde connaît, donner à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et alors que Jésus est en train de dénoncer leurs mauvais agissements, et c'est dans ce contexte-là que ce texte a été donné, donc dans un contexte de tension entre les hommes religieux et Jésus. Et alors que Jésus est en train de dénoncer leurs mauvais agissements religieux, il va même jusqu'à dire qu'il y a certains spécialistes de la loi, des chefs religieux, qui abusent tellement de leur pouvoir qu'ils vont à dévorer les maisons des veuves. Et Jésus est en train d'enseigner, les gens l'écoutent, et il lève les yeux, et là, il voit une femme. Il voit que les gens viennent déposer leurs offrandes, et il voit aussi dans cette foule une femme qui vient aussi déposer son offrande. Et Jésus va se saisir de cette situation pour enseigner sur l'offrande. Et alors que Jésus est en train de parler de l'offrande de cette veuve, tout de suite après, dans les versets 5 et 6, on voit qu'il y a une autre catégorie de personnes aussi qui sont en train de magnifier le temple. Ils le disent au verset 5, il est beau le temple, il est magnifique, il est extraordinaire, la valeur des dons. Et Jésus, il sait quand même plomber l'atmosphère parce que il dit à ces personnes que tout ce que vous voyez là sera détruit parce que ce n'est pas le plus important. Amen. Et c'est de là, en fait, que je tire le thème de mon message. Le regard de Jésus sur l'offrande. D'un autre côté, il y a un regard que Jésus fait
sur l'offrande. Et d'un autre côté, il y a ce regard que les hommes font de l'offrande. Et Jésus, au milieu de ça, il nous donne, lui, son appréciation. Le regard de Jésus sur l'offrande. Permettez-moi ce matin de nous approcher de ce texte sur 3 points. Et premièrement, nous verrons que l'offrande est un principe d'adoration. L'offrande est un principe d'adoration et la Bible enseigne. Et deuxièmement, il y a des abus, il y a eu des abus. Et ces abus-là, la Bible les dénonce aussi. Et c'est vraiment parce qu'il y a eu des abus que parler d'offrande pécuniaire est souvent délicat. C'est parce qu'on a vécu des abus qu'on est frileux à parler, à enseigner sur l'offrande, à parler de l'offrande. Et la Bible le dénonce. Et troisièmement, nous verrons que notre offrande peut attirer le regard de Jésus, l'appréciation de Jésus. Premièrement, l'offrande est un principe religieux. Dès que nous ouvrons la Bible, dans les premiers chapitres de la Bible, on voit que c'est Dieu lui-même qui institue, n'est-ce pas, l'offrande. Parce que face au péché d'Adam et Ève, Dieu va faire un sacrifice pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Et tout de suite après, on voit que Caïn et Abel, dans une attitude d'adoration qui s'approche de Dieu, vont venir avec une offrande, offrir à Dieu leur offrande d'adoration. Et plus tard, Dieu va s'adresser à Moïse et il va lui donner cet ordre que tout homme, femme ou homme de tout genre doivent lui apporter leur offrande. Alors nous voyons dans tout l'Ancien Testament une multitude d'offrandes. Des offrandes végétales, animales, des offrandes des prémices, des offrandes de l'or, de l'argent, des laitins, des holocaustes, des offrandes de culpabilité, toutes sortes d'offrandes. Parce que c'est Dieu qui l'a institué. Et parmi tous ces versets, choisis un verset où Dieu dit à Moïse, Dieu parla à Moïse en ces termes et lui dit, invite les Israélites à me faire des offrandes prélevées sur leurs biens. Vous accepterez de tout homme et de toute femme qui la fera de bon cœur l'offrande qu'il me fera. Alors l'offrande est un principe d'adoration. Comprenons? Et l'Ancien Testament l'enseigne. Et le Nouveau Testament aussi l'enseigne. Et c'est avec l'arrivée de Jésus, l'action de Jésus, la mort de Jésus à la croix, que l'offrande va prendre toute sa valeur. L'offrande va prendre tout son sens. Parce qu'avec la croix, nous voyons que l'offrande devient une réalité vivante. L'offrande devient quelque chose qui n'est pas dans le matériel, mais plutôt dans le cœur que Dieu désire. Et Jésus va l'enseigner, Jésus va le dire. Et Jésus se sert de cette histoire de la pauvre veuve pour nous enseigner cela. Parce que ce que Dieu regarde, ce n'est pas tant la valeur de ce qu'on lui apporte, mais plutôt le cœur qui accompagne l'action. Et Dieu regarde tant au cœur que ce que nous faisons. C'est pourquoi vous verrez Jésus dans Matthieu 5, alors qu'il est en train de faire le sermon sur la montagne, l'un des plus beaux sermons. Jésus va dire ceci, Jésus va dire cette parole. Si donc au moment de présenter ton offrande, devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Et ensuite, reviens avec ton offrande pour l'offrir à Dieu. On voit que Dieu s'intéresse au cœur. Dieu ne s'intéresse pas à ce que nous pouvons lui apporter. Dieu s'intéresse au cœur. C'est la raison pour laquelle quand Jésus, ce jeune homme riche va s'approcher de Jésus, et cette histoire dans la Bible, et qui a tout, et avec son action religieuse, et il fait ses offrandes de façon religieuse, il donne tout ce que, il respecte toutes les lois de la Bible. Et il va s'approcher de Jésus pour lui dire, mais qu'est-ce qui me manque pour avoir le royaume des cieux? Et Jésus va lui dire, va vendre tout ce que tu as et fais quoi? Apporte-les-moi, donne-les aux pauvres. Mais toi, viens, suis-moi.
C'est de toi que Dieu a besoin. C'est de ton cœur que Dieu a besoin. Amen. Jésus enseigne sur l'offrande. Les disciples aussi ont enseigné sur l'offrande. Ils ont enseigné sur l'offrande. Ils ont exhorté les églises à venir, à participer, à encourager, à soutenir d'autres œuvres dans d'autres villes qui étaient en difficulté. Et nous voyons que dans la première église, dans l'église primitive, à cause de la persécution, les chrétiens étaient regroupés, étaient dans un lieu et il y avait une extrême pauvreté au milieu d'eux. Et la Bible nous dit dans Actes chapitre 4, écoutez bien ce qu'il est dit, tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Juste ça, le fait qu'ils soient dans une unité de cœur et d'esprit, de ça découle tout ce qui vient. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Il nous a dit que personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus-Christ et la grâce de Dieu agissait avec force entre eux tous. En eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le produit de leur vente et les remettaient aux apôtres. Ceux-ci les redistribuaient alors à tous ceux qui étaient dans le besoin et chacun, n'est-ce pas, avait de quoi à subvenir à ses besoins dans ma version. Amen. C'est d'un cœur uni, un cœur qui appartient à Dieu, un cœur transformé que cela découle. Alors, l'Ancien Testament enseigne sur l'offrande. Jésus en parle, les apôtres en parlent. Je pense que, quelque part, j'ai marqué ceci, que l'offrande est un principe biblique qui fait partie de notre adoration. Et ne pas l'enseigner, c'est amputer à l'adoration un principe voulu par Dieu. Ce n'est pas de faire de l'offrande notre cheval de bataille ou harceler les gens. Non, ce n'est pas ça le but en fait. C'est de pouvoir l'enseigner pour que nous soyons conscients de l'acte, des actions qu'on pose, afin que nous ne soyons pas des chrétiens religieux, des chrétiens qui font des choses pour le faire. Amen. Mon deuxième point, c'est que des dérives, il existe des dérives dans l'offrande. Il existe des dérives dans le don. Et la Bible en parle. La Bible ne le cache pas. La Bible met la lumière dessus. La difficulté à parler de l'offrande aujourd'hui dans l'église ou au milieu de nous, cela découle, je le pense, des abus qu'il y a eu. Des abus dont nous sommes conscients, peut-être des abus que peut-être vous avez vécu. Et la Bible met de la lumière dessus pour nous emmener à avoir du discernement. Malheureusement, c'est des choses qui existent encore aujourd'hui. Et mon but, ce n'est pas vraiment de fustiger ou d'exposer tout cela. Regardez ce que Jésus dit. Juste avant notre texte que nous avons lu, Jésus dit dans les 3 derniers versets du chapitre 20, il dit ceci: gardez-vous des scribes et des pharisiens. C'est-à-dire, gardez-vous de nous là. Gardez-vous des scribes et des pharisiens qui aiment se promener en robe longue et être salués dans les places publiques. Ils cherchent des premières places au siège des synagogues, les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés sévèrement. Voyez, Jésus dénonce ces agissements. Et c'est vrai que c'est quelque chose que malheureusement on voit. Amen. Alors c'est qui les spécialistes de la loi? Les spécialistes de la loi, c'est des personnes qui ont dévoué leur vie à l'étude de la loi de Dieu, à l'interprétation de la loi de Dieu. Et ces personnes qui avaient une certaine notoriété dans le peuple, au milieu du peuple, ils avaient un certain respect du peuple. Leur autorité était connue, en fait. Et dans leur responsabilité,
ils ont dévié de leur responsabilité, de la responsabilité que Dieu leur a donnée pour enseigner des choses pour se servir eux-mêmes, pour enseigner des choses qui ne respectent plus le principe biblique de Dieu, mais plutôt des traditions. Et c'est ce que Jésus est en train de dénoncer. Les spécialistes de la loi qui vont même jusqu'à enseigner, quelque part dans la Bible, c'est dit, ils vont même jusqu'à dire aux gens que l'argent que tu as de côté pour t'occuper de tes parents dans leurs vieux jours, si tu l'apportes comme une offrande de sacrifice, en fait, tu es dédouané de la responsabilité de t'occuper de tes parents. Vous voyez jusqu'à où ça va? Et Jésus dit que ils vont même jusqu'à même pas avoir pitié de la veuve. Comprenez, quand on parle de la veuve dans la Bible, c'est l'une des classes les plus défavorisées. Déjà, le statut de la veuve, déjà, c'est une femme. Et dans la culture sémitique de l'époque, la femme dépendait soit de son mari, soit de ses parents. Et malheureusement, pour elle, si son mari arrivait à mourir, elle était à la charge de ses parents. Et encore pire, si ses parents étaient étaient des nécessiteux, étaient pauvres, ben c'était une femme livrée à elle-même, tout simplement. Et donc, quand la Bible parle de veuve, c'est autant au sens propre qu'au sens figuré, c'est-à-dire, elle représente en elle toute la classe défavorisée, tous ceux qui sont nécessiteux. Et donc, ils vont même jusqu'à escroquer les nécessiteux. Comprenez? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On en voit. J'aime pas trop les reportages télévisés parce qu'ils mettent que l'accent sur ce qui est mauvais quand ils viennent faire des reportages dans des églises. Mais il y a des choses quand même qu'on voit. Lorsque des personnes, des dirigeants d'église affichent fièrement leur prospérité acquise sur le dos du peuple. Lorsque des personnes viennent avec arrogance, avec des choses vraiment à tomber debout, quoi. Je ne veux pas vraiment rentrer dans ce que vous savez déjà, comprenez? Mais c'est aberrant de voir ces choses. Et c'est ce que Jésus nous dit. Il est important, mes frères et sœurs, que nous lisons la Bible. Il est important que nous lisons la Bible pour être conscients de ce que Jésus nous demande, de ce que Jésus nous enseigne. Et ne pas se laisser, parce qu'on a dit ton numéro dans une réunion, et tu cours à vider ton compte en banque. Comprenez? Jésus ne va jamais te demander cela. C'est parce que Jésus enseigne. Ça n'a rien à voir. Et ces abus-là, malheureusement, elles continuent jusqu'à aujourd'hui. Et le problème n'est pas l'argent, mais l'amour de l'argent. Et Paul va nous exhorter à dire dans 1 Timothée chapitre 6, verset 7, verset 10, ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés loin de la foi. Amen. Dieu nous met en garde, frères et sœurs. Et je bénis le Seigneur parce que même si la loi française est ce qu'elle est, je bénis le Seigneur parce qu'il y a des lois qui nous obligent, n'est-ce pas, à tenir les comptes de l'Église de façon sérieuse pour profiter à l'œuvre sociale ou à l'œuvre de l'association. Amen. Et pour cela, je bénis le Seigneur parce qu'on a au milieu de nous des frères comptables, des frères et sœurs qui mettent tout leur sérieux dans la gestion des finances que nous pouvons apporter. De sorte que cela ne puisse pas servir à un homme, mais puisse servir à la cause pour laquelle nous nous réunissons. Amen. Et cela, nous pouvons bénir le Seigneur pour ça. Malheureusement, il y a des dérives. Et l'une des dérives encore, à part les hommes religieux, l'une des dérives, c'est de faire primer ce qui est temporel sur ce qui est éternel. Vous voyez, dans le verset 5 à 6, juste après notre passage, je le disais tout à l'heure, il dit, certains parlaient du temple avec ses belles pierres et
objets déposés en offrande. Il est magnifique, disait-il. Et Jésus leur dit, il viendra un temps où tout cela sera détruit. Et il ne restera pas pierre sur pierre. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? En fait, l'une des dérives de l'offrande, c'est que souvent, on met notre fierté dans ce que notre don peut faire de façon physique. Je ne suis pas en train de dire que construire un beau bâtiment, ce n'est pas ce que Dieu veut, ce n'est pas bon. Non, rien à voir. Parce que la Bible nous enseigne que même les apôtres ont enseigné dans des écoles. L'apôtre Paul a enseigné des disciples qui deviendront des leaders plus tard dans l'école de Tyrannus. On le voit dans Actes chapitre 6, Actes chapitre 19, autant pour moi. Actes chapitre 19. Mais ce que Jésus est en train de dire, c'est que plutôt que de mettre ma fierté dans ce que mon apport a pu construire ou a pu accomplir de façon physique, plutôt voir la dimension spirituelle de mon apport. C'est que mon offrande contribue à bâtir des vies. Mon offrande contribue à sauver des âmes, à ce que la bonne nouvelle de l'évangile puisse trouver des cœurs, à ce que des personnes soient restaurées. Si je prie le Seigneur dans un beau temple, dans un beau cadre, merci Seigneur, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que des hommes et des femmes soient sauvés. Amen. L'essentiel, c'est que lorsque quelqu'un, quelque part, un enfant, une femme, un homme dans sa chambre en train de faire cette prière, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien, que mon offrande vienne répondre à son besoin. Amen. C'est de cela que Jésus parle. Et donc, nous ne devons pas mettre notre gloire dans ce qui est physique que notre don ou notre offrande peut accomplir, mais bien plutôt dans la dimension spirituelle. Amen. Une autre dérive qui existe aussi au milieu de nous, c'est l'oubli des veuves et des orphelins. Des veuves et des orphelins. Je disais tout à l'heure que les veuves et les orphelins constituent une classe défavorisée. Donc voyons vraiment tous ceux-là qui sont défavorisés au milieu de nous. Et bien souvent, on oublie en tant que chrétien, en tant qu'église, de prendre soin de cela. Je bénis le Seigneur pour l'association. Mais la Bible nous dit, et la Bible a un super équilibre dans les nécessiteux, la Bible ne prend pas en compte les paresseux. D'accord? Ne prend pas en compte les paresseux. Paul nous dit dans 1 Timothée 5, verset 16, il nous dit si un croyant, homme ou femme, a des veuves dans sa famille qui les assistent et que l'Église, et qu'elle ne soit pas à la charge de l'Église, afin que l'Église puisse aider celles qui sont véritablement veuves. Vous voyez l'équilibre dans la parole de Dieu? Il est en train de nous dire que si dans ma famille, en tant que frère et soeur, j'ai des nécessiteux, c'est à moi d'avoir ce cœur généreux, à prendre soin de ces nécessiteux. Et que l'Église puisse concentrer ses efforts sur ceux-là qui sont véritablement nécessiteux et qui n'ont aucun appui. Et je pense que c'est ce qu'on essaie de faire avec l'association Nouvel Espoir, de se concentrer vraiment sur les nécessités. Et j'ouvre une parenthèse. Ce n'était pas prévu, mais j'ouvre une parenthèse. Il peut y avoir des nécessités au milieu de nous, en tant que chrétiens. On peut passer par des temps de la vie difficiles. Mais comprenez, bien-aimés, c'est à nous de déposer notre orgueil de côté et de s'approcher pour dire j'ai besoin. Afin que tout le moyen, tout l'arsenal que l'Église déploie pour des personnes à l'extérieur puisse aussi te profiter à toi au milieu de nous. Amen. Bien souvent, il y a des personnes qui passent par des situations, mais on ne peut pas deviner. Comprenez? Si tu viens humblement, il est arrivé un moment de ma vie, de notre vie, où on était au bénéfice de la générosité de l'Église. Amen. Et c'est cela aussi à ça que Dieu nous appelle, à pouvoir prendre soin des nécessités au milieu de nous. Amen. Mon dernier point sur lequel je termine, c'est que notre offrande attire l'attention de Dieu, attire l'appréciation de Jésus, du Seigneur. Et je suis au cœur de mon message. Et même s'il y a des dérives, même si l'offrande fait partie de notre adoration et qu'il y a des dérives, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour autant que nous allons arrêter de pratiquer l'offrande.
Ce n'est pas pour autant que nous allons arrêter d'enseigner sur l'offrande. Mais comprenons que notre offrande peut attirer le regard de Jésus. Regardez ce qu'il est dit au verset 1 de notre texte. Il est dit que, en regardant autour de lui, Jésus vit les riches qui mettaient leurs dons dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve. Ça dit qu'il y a même un autre texte de l'évangile qui nous dit que Jésus était assis et il regardait. Il regardait en fait ce qui se passait. Et je me pose la question pour savoir qu'est-ce que Jésus apprécie dans l'offrande de cette veuve-là? Ça, c'est une des questions que je me pose. Qu'est-ce que Jésus apprécie tant dans l'offrande de cette veuve? Est-ce que c'est, soyons honnêtes, quand on regarde toute la beauté du temple et tout ce qui est fait, ornement, ce temple qui attire les regards, les gens qui étaient de loin pour venir observer le temple, un peu comme la tour Eiffel. Les gens qui étaient loin pour venir observer le temple, pour venir visiter le temple et tout ça. Croyez-vous que c'est 2 petites pièces de cette pauvre veuve qui peut accomplir ça? Non, je ne crois pas. Mais Jésus, il regarde. Il regarde l'action, ce qui est en train de se passer. Comprenons l'action. Elle n'est pas seule à apporter son offrande. Il y a des riches qui viennent avec leur offrande. Il y a elle aussi qui vient aussi avec son offrande. Un acte que font 2 personnes différentes, mais qui n'a pas la même valeur. Comprenez? Par exemple, je prends juste une illustration. Les femmes ici, quelles sont celles qui préfèrent les fleurs? Les natures ou en plastique? Qui préfère les fleurs en plastique? Qui préfère les fleurs naturelles? Ah ouais. Je suis sûr que si malheur à moi, je me présente devant mon épouse avec une rose en caoutchouc, je peux vous assurer que je vais passer un sale quart d'heure. Parce que personne n'aime les fleurs en plastique. C'est au cimetière, ça. Hein? Mais pourtant, la fleur naturelle, tu vas la garder quoi? Tu vas la garder 3-4 jours et puis elle est fanée, en fait. Alors que l'artificielle, elle peut rester éternelle. Donc, moi, je pense que, bon. Mais vous savez, les frères et sœurs, la rose artificielle est plus chère que la vraie rose. Allez demander des fleurs en caoutchouc au magasin. Vous allez voir le prix. C'est plus cher que les vraies roses. Mais pourtant, on préfère les vraies roses quand même. Amen. En fait, ce que je veux dire, c'est que Jésus regarde l'offrande des personnes qui sont là. Ils font la même action, mais qui n'a pas la même valeur, qui n'a pas la même saveur. Les autres, alors qu'ils sont dans un acte religieux, juste religieux, j'ai l'habitude de le faire, je viens, je donne, voilà, parce que j'ai l'habitude de le faire. Et cette femme-là qui vient, avec elle, son offrande, elle vient et elle le pose. Ils sont dans la même action, mais pas la même saveur. Qu'est-ce que ton offrande exprime? C'est ce que l'offrande exprime que Jésus regarde, que Jésus observe, que Jésus apprécie. Et son offrande exprimait quoi, cette femme-là? Je pense que son offrande exprimait sa confiance en Dieu. Son offrande exprimait sa confiance en Dieu. Écoutez bien. Son offrande exprimait sa confiance en Dieu. Mais Jésus va dire une parole qui allait me chercher et m'emmener à faire des recherches. Et j'ai compris quelque chose. Vous voyez, c'est quoi la confiance en Dieu déjà? Je pense que la confiance en Dieu, entre autres définitions, c'est quelque part s'attendre, savoir compter sur Dieu lorsqu'on a atteint nos limites. Comprenez? Cette femme, elle savait que à chaque jour suffit sa peine. Peut-être que pour aujourd'hui, il ne me reste que 2 pièces. Mais j'ai confiance en Dieu pour demain. C'est ça sa pensée. J'ai confiance en Dieu pour demain. Et Jésus va dire cette parole. Elle a pris sur son nécessaire. Elle a pris sur son nécessaire. Mais
Pourquoi Jésus dit cette parole? Comprenez bien, je vais vous apporter quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur. Elle a pris sur son nécessaire. Cette femme, dans son action, en fait, elle rejoint Abraham. Abraham, dans son geste, Dieu va demander à Abraham, vous connaissez l'histoire d'Abraham? Dieu va demander à Abraham de lui apporter son nécessaire, celui qu'il y a de plus cher, son fils. Et la Bible nous dit que Abraham, qui est le père de la foi, va se lever de bon matin, va prendre son fils avec la douleur dans son cœur, avec les combats, les pourquoi, les questionnements. Il va emmener son fils au lieu d'adoration de Dieu, sur le mont Morija. Et voyez quelque chose, la Bible nous dit que cette femme, dans son action, elle rejoint l'action d'Abraham. Et Dieu, quand il a demandé à Abraham d'apporter son fils sur le mont Morija, je précise bien le mont Morija parce que c'est sur ce mont-là c'est sur cette montagne que le temple a été bâti. Et des milliers d'années auparavant, Dieu a demandé à Abraham d'apporter son fils, son nécessaire à cet endroit. Et des milliers d'années plus tard, cette femme se retrouve à cet endroit en train d'apporter son nécessaire. Et pendant que dans ce même temple, comprenez, dans ce même temple, et Dieu, Jésus qui est l'offrande de Dieu, le don de Dieu, lui, il vient apprécier l'offrande de cette femme dans le même lieu qu'Abraham. Amen. Amen. Parce que c'est la confiance en Dieu. C'est le cœur qui vient. Écoutez, frères et sœurs, peut-être que ce matin, nous pouvons nous retrouver dans cette même situation que cette veuve. Toute la semaine, on a donné peut-être de notre temps au travail, dans nos occupations, dans nos responsabilités. Et alors que ce week-end, je dois prendre le temps pour me reposer, je prends sur mon nécessaire pour être là ce matin, au culte, pour venir adorer Dieu. Mais c'est louable, c'est bien. Mais avec quel cœur? Amen. Avec quel cœur? Avec quel cœur j'apporte mon nécessaire? Ce n'est pas parce que cette femme-là, cette veuve, elle a apporté 2 pièces que Jésus, dans son humanité, il veut être solidaire à sa pauvreté, qu'il est en train de la mettre en valeur. Non, du tout. Si parmi les riches qui apportaient de leur superflu, s'il y avait quelqu'un qui apportait avec un cœur de confiance en Dieu, Jésus aurait parlé de lui. Comprenons. Donc, dans notre nécessaire que nous apportons à Dieu, que ce soit pour un service, que ce soit le temps que je donne dans un service, le temps, mon talent que je mets au service de Dieu, ce nécessaire-là, que je l'apporte avec un cœur qui fait confiance à Dieu, un cœur disposé, un cœur qui donne de la valeur, de la saveur à mon offrande, à mon adoration. Amen. C'est ce que Jésus attend de nous. Donner un cœur qui accompagne l'action que nous faisons. Soyez pas comme, c'est ce que Jésus est en train de dire, soyez pas comme ces gens religieux qui viennent, voilà, je viens à l'église parce que je dois venir, je fais mon offrande parce que je dois le faire. Il n'y a plus de saveur. Peut-être parce que j'ai été blessé ou peut-être parce que j'ai subi des abus. Bon, voilà, je viens comme ça, quoi, sans trop m'attendre. Mais lorsque nous venons adorer Dieu, avec un cœur qui s'attend à Dieu, sachez que Dieu répond. Amen. Dieu répond et Dieu exauce. Alléluia. Lorsque, je termine sur ce témoignage, lorsque je devais rentrer à l'école biblique, j'étais salarié et il y a longtemps, ça brûlait sur notre cœur, mon épouse et moi. Et alors qu'on se préparait vraiment, j'étais dans ce questionnement, Seigneur, comment mettre du temps à part pour te servir. Et j'entends cette voix de Dieu dans mon cœur qui vient me convaincre de lui apporter mon nécessaire. Et pour moi, à ce moment-là, mon nécessaire, c'était mon travail. Mais mon travail, si je ne travaille pas, je fais comment pour payer mes factures, moi? Je raconte mon témoignage, je ne te dis pas d'aller faire comme moi. Non, du tout. Mais Dieu me demande, apporte ton nécessaire. Et je suis là devant Dieu et je lutte jusqu'à ce que le Seigneur me convainc. Et je prends la décision, alors que je suis dans l'élan de prendre la décision à déposer ma démission, pour aller mettre du temps à pas me former. Il y a cette parole de Dieu qui vient sur mon cœur que j'ai écrit. Le Seigneur me dit dans mon cœur que je te promets pas je te promets pas de t'enrichir, mais je promets de
répondre à ton besoin chaque fois que le besoin va se faire ressentir. Et je reçois ce verset de Psaume 23. David, tu comprends pourquoi c'est mon psaume préféré. De ce psaume 23 où Dieu me dit littéralement, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est avec cette assurance que j'ai tout laissé pour me consacrer à Dieu, pour aller me former en fait. Et c'est en obéissant, comprenez bien, en obéissant que tu peux voir, n'est-ce pas, cette promesse de Dieu de Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Parce que c'est sur cette montagne, c'est Abraham, en obéissant, qu'il a pu expérimenter Jéhovah Jireh. Amen. Toute sa confiance qu'il a pu expérimenter, le Dieu qui pourvoit. C'est dans l'obéissance, c'est dans le cœur, dans la confiance, dans notre acte que nous apportons à Dieu. Quelle que soit la forme d'adoration dans laquelle nous sommes, si c'est dénu d'un cœur qui s'attend à Dieu, un cœur qui fait confiance à Dieu, cela n'a pas de saveur, tout simplement pour Dieu. Qu'est-ce qui peut pousser un cœur à tout donner? C'est un cœur rempli d'amour. Amen. Un cœur rempli d'amour pour le Seigneur, parce que lui s'est donné premièrement pour nous. Et c'est pourquoi Jésus va dire le plus grand commandement. Tu aimeras de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton existence même, et ton prochain comme. Parce que si c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, je pense que c'est de l'abondance du cœur que la main donne. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je termine sur cette parole qui va s'afficher. Merci. Dieu veut nous repositionner dans notre adoration, dans l'expression de notre offrande, pour qu'elle soit une adoration. Elle ne soit pas seulement une adoration, mais qu'elle soit une adoration de qualité, pas de quantité. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On peut se lever ensemble, on va prier le Seigneur. Merci Jésus pour ta parole. Dieu veut nous repositionner dans notre adoration, dans la façon de faire les choses. Je pense que cela a été dit dans la louange tout à l'heure. L'habitude est souvent bien, mais faire les choses religieusement, Dieu n'a jamais d'appréciation pour ça. Amen. Qu'est-ce qui donne sens à ma présence devant Dieu, à mon adoration, à ce que je fais pour Dieu? Voyez? Qu'est-ce qui donne sens au temps que je viens passer, sacrifier dans les activités de l'Église? Qu'est-ce qui donne sens à cela? Je pense que c'est la disposition de mon cœur. Et à chaque jour, à chaque fois, chaque instant, nous devons être conscients de cela. Seigneur, vraiment, le cœur qui vient devant toi veut s'attendre à toi. Je disais au MDP ce mardi que souvent quand dans la semaine on commence à penser au costume ou à la robe qu'on va porter, dès le mercredi déjà, on commence à faire des calculs, les chaussures qui vont avec, les lunettes, l'écharpe, la petite écharpe, le sac, et on prend des dispositions pour être beau le dimanche matin. C'est bien, amen. Mais si nous prenons du temps pour dire à Dieu, Seigneur, je viens devant toi, alors que je suis en train de venir devant toi pour mon offrande, pour mon adoration, je m'attends à toi et je te fais confiance. Que tu viennes avec ton superflu ou de ton nécessaire, Dieu attend de toi un cœur disposé qui lui fait confiance. On peut ensemble prier le Seigneur pour dire, Seigneur, donne-moi ce cœur disposé, donne-moi ce cœur qui te fait confiance. Aide-nous à déposer de côté notre religiosité, Seigneur, et être vrai devant toi. Venir avec un cœur vrai, un cœur qui te sait, un cœur qui te veut, Seigneur. Je vais demander au groupe musical de venir partager un chant avec nous pour nous conduire dans ce temps de prière. Merci, Seigneur. J'ai à cœur ce matin qu'on puisse prier pour nos finances. Quelquefois, on a du mal à joindre les deux bouts. Et ce matin, je suis venu avec cette
ce verset dans mon cœur. Et je comprends pourquoi le Seigneur a mis ce verset sur mon cœur. Que Dieu est celui qui donne la vie aux choses qui sont mortes. Le désert, Dieu peut donner, faire changer ton désert en source. Et peut-être ce matin, tu as un désert financier. Peut-être ce matin, comme je le disais il y a quelque temps dans la matinale, ton salaire arrive. Et tu as à peine le 10 du mois que ton salaire est parti. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Ton salaire est déjà parti. C'est parce que tes sources, il y a quelque chose qui se passe dans ta source. Ta source, il y a quelque chose qui se passe. Donc ce matin, tu vas prier pour ta source financière. Ce sont les petits renards, dit la parole. Vous connaissez ce verset? Ce sont les petits renards. Peut-être tu as des petits renards qui viennent aspirer ta source. Alors prions pour nos finances. Ce matin, Seigneur, nous voulons prier pour nos finances. L'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Seigneur, nous te prions ce matin. Seigneur, tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le Dieu qui donne, qui bénit, Seigneur. Nous voulons prier pour nos finances. Nous voulons protéger nos finances par le sang de Jésus-Christ, Seigneur. Tu es celui qui pourvoit. Seigneur, s'il y a quelque chose qui se passe dans nos sources, tu es celui qui change. Tu es celui qui change le désert, Seigneur, en source. Seigneur, change nos finances. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Qu'il se passe quelque chose ce matin dans nos finances. Que nous puissions avoir, Seigneur, cette bénédiction qui sort du ciel, qui coule dans nos finances, Seigneur, mon Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce message ce matin. Merci, Seigneur, pour ce témoignage de notre sœur. Tu as pourvu, Seigneur, alors qu'elle s'est inscrite par la foi. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Tu es le Dieu de la générosité. Sois béni, Père. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tous ceux qui l'aiment disent Amen. Prenons un dernier chant avec notre frère Nicolas. Bon dimanche à chacun, à chacune. On se retrouve mardi. Soyez bénis. On prend un dernier chant en nous le Seigneur avec notre frère Nicolas.